Bien, moi nous pouvons suivre. Nous passons à notre dernière leçon qui s'intitule le moteur à piston. Où est-ce qu'on trouve le moteur à piston? Voilà, on trouve le moteur à piston dans les voitures. Que ce soit les motocyclettes, les voitures, les bus, alors on trouve, c'est-à-dire ils sont propulsés par le moteur à piston. Nous avons représenté le moteur à piston ici. Avant de passer là, pour que le moteur fonctionne, il faut la présence de quoi d'abord? L'essence. Voilà, il faut la présence de l'essence. Quoi encore? Si ce n'est pas l'essence, on va utiliser quoi? L'électrique. Voilà, ça c'est un autre type de moteur. Mais ici, nous sommes avec le moteur à piston. N'est-ce pas? Oh, suivez. Pour que le moteur fonctionne, il faut la présence de carburant. N'est-ce pas? Voilà. Ça peut être, oui, vous avez le gasoil, vous avez l'essence. Oh, suivez. Ne confondez pas avec les voitures électriques. Ça, c'est un autre type de moteur qu'on appelle moteur électrique et qui fonctionne avec le courant électrique. Je ne sais pas pourquoi on ne met pas ça au programme. On devrait mettre ça au programme. Ah, monsieur, on allait voir les voitures. Oui, c'est-à-dire les voitures qui fonctionnent avec, c'est-à-dire à base courant électrique, qu'on appelle, c'est-à-dire qui sont équipés d'un moteur électrique. Mais donc, un moteur, pour que ça fonctionne, pour que ça puisse, oh, suivez, pour que la voiture puisse se déplacer, il nous faut la présence de l'essence ou du gasoil. À l'intérieur, que fait le gasoil? Donc, on met le gasoil et puis ça déplace le moteur. Que se passe-t-il? Oui. Suivez. Si vous voulez parler, levez le doigt et parlez. Oui. Lorsqu'on met le gasoil au pompier, ça passe. Et oui, le gasoil fait quoi? Que fait le gasoil? Ça recharge. Oh, le gasoil recharge? Que fait le gasoil? Regardez quand la voiture roule, qu'est-ce que vous regardez derrière là? Il y a un liquide. Non, derrière là que vous constatez. Il y a la fumée. Mais qu'est-ce qui provoque cette fumée là? C'est le moteur. C'est le moteur. Oui, mais la fumée là provient de quoi? Du moteur. Mais oui, le moteur, comment le moteur a Et le agi? gasoil. Oui, mais ça fait quoi finalement? Monsieur, Hein? c'est pas l'air qui entre par le moteur. Par le gasoil. Je dis bien, que fait l'essence lorsque la voiture roule? Ça marche. Ça diminue. Mais comment? Pourquoi ça diminue? Ça Ça brûle, très bien. L'essence brûle. Tout comme le gasoil, ça brûle à l'intérieur. Oh, suivez. C'est pas synonyme. Donc, le carburant brûle. Et lorsque le carburant brûle, c'est quoi? C'est une réaction chimique. Oh, suivez. Il s'agit d'une réaction chimique. Mais cette réaction chimique, c'est-à-dire, à partir de cette réaction chimique, que fait la voiture? La voiture maintenant se déplace. Et quand la voiture se déplace, c'est quelle énergie maintenant? L'énergie. C'est l'énergie mécanique. Bien. Et ce que je vous ai dit, que le moteur à piston transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. Oh, suivez. Pourquoi? Parce que nous partons du carburant. Le carburant brûle et ça permet à la voiture de se déplacer. Donc, lorsque le carburant brûle, c'est une énergie chimique. Et lorsque la voiture se déplace, c'est l'énergie mécanique. Et c'est provoqué par le moteur à piston. Donc, le moteur à piston transforme l'énergie chimique en énergie mécanique. Et voici ses principaux organes. Suivi. Ses principaux organes sont VO. Voici ses principaux organes. Nous avons d'abord la bougie. Est-ce que vous suivez là? Nous avons la bougie. Quel rôle joue la bougie? La bougie produit une étincelle électrique. Est-ce que vous suivez là? La bougie produit une étincelle électrique. Donc, puisque à l'intérieur il y a déjà... Oh, est-ce que vous suivez là? Nous avons déjà un mélange de l'air et de l'essence qui joue le rôle du carburant. Dès qu'il y a une étincelle ici,
automatiquement ça va s'exploser. Donc, la bougie produit une étincelle électrique nécessaire à l'explosion du mélange des gaz frais. Nous avons la culasse, ça protège. Nous avons la soupape d'échappement. Cette soupape permet tout simplement la sortie des gaz brûlés, la sortie des gaz chauds. Cette soupape, c'est là où sort des gaz chauds. Nous avons le piston. Oh, le piston joue quel rôle? Il permet d'aspirer les gaz frais dans le cylindre et de refouler les gaz chauds du cylindre. Nous avons la bielle. Bien, toutefois, on disait que la bielle a coulé. Mais moi, je me disais que non, quand on dit la bielle a coulé, je croyais que c'était un liquide. Alors, la bielle est un solide. Mais pourquoi on dit que la bielle a coulé? Tout simplement, dans la voiture, la bielle peut changer de position. Ça peut se tordre. Et quand ça se tord, en ce moment, on peut dire que la bielle a coulé. Oh, là, ça suivez là. Bien. Donc, nous avons voici cette tige qu'on appelle bielle qui relie le piston à la manivelle. Donc, la bielle est une tige qui relie le piston à la manivelle. Et ici, nous avons la manivelle. Là, nous avons le vilebrequin. Vilebrequin. Moteur. Donc, le vilebrequin ici, alors il tourne. Donc, ici, nous avons le vilebrequin. Et ici, nous avons le cylindre. Voici ce qu'on appelle le cylindre. Alors, c'est l'espace dans lequel se déplace, coulisse le piston. C'est l'espace dans lequel coulisse le piston. Donc, cet espace est appelé cylindre. Il est limité par les deux points morts. Nous avons le point mort haut et là, nous avons le point mort bas. Nous avons la soupape d'indimission. L'indimission, c'est-à-dire qui permet l'entrée du carburant dans le cylindre. Et nous avons le carburateur. Le carburateur ici, tout simplement, joue le rôle de préparer le mélange air-carburant, c'est-à-dire apprêter le mélange air-carburant qui va entrer dans le cylindre. Ça, c'est le rôle du carburateur. Voilà, nous avons vu les principaux organes. Maintenant, le plus souvent ici, le système bielle manivelle ici. Quel rôle joue le système bielle manivelle? Regardez, suivez d'abord ma main. Et ça, supposons que ça c'est le piston. Et là, nous avons la bielle qui est là. Et ici, nous avons la manivelle. Mais ici, nous avons un os qui est là. C'est vous qui faites ce que vous savez, le nom de cet os-là. Nous avons un os qui est là. Et vous suivez les mouvements. Je monte comme ça. Voilà ce que fait le piston dans le cylindre. Est-ce que vous voyez là? Vous voyez ce que fait le piston? Ça, c'est quel mouvement? Lorsque la main se déplace, c'est quel mouvement ici? Est-ce que c'est un mouvement de translation ou encore un mouvement de rotation? Voilà, ça c'est un mouvement de translation. Et à ce niveau-là, l'os là effectue quel mouvement? Rotation. Là, mon os qui est là, il effectue quel mouvement? Translation. Ah bon? Rotation. Voilà, cet os-là effectue un mouvement de rotation ici. Ce que vous avez dit. Donc ici, là, c'est un mouvement de rotation. Donc c'est grâce à ce système-là. Donc le système-là permet au piston de faire le mouvement de translation et ici, cet os, je ne sais pas comment vous appelez, effectuer un mouvement de rotation. Maintenant, quel rôle, je pose la question, quel rôle joue le système bielle manivelle? Quel rôle joue le système bielle manivelle ici? Il joue quel rôle le système bielle manivelle? Oui. Il pompe. Suivez. Il joue quel rôle? Ici nous avons un mouvement de rotation et là nous avons un mouvement de translation grâce au système bielle manivelle. Alors quel rôle joue le système bielle manivelle maintenant? Il pompe l'essence. Ah, il pompe l'essence. Quel rôle joue le système bielle manivelle? Alors ici, donc le système bielle manivelle transforme le mouvement de translation du piston en mouvement de rotation ici de vilebrequin. Donc ici, c'est comparable au vilebrequin. Voici le vilebrequin qui est là. Et là, nous avons le piston. Donc, vous voyez, c'est grâce à ce système-là que le piston peut se déplacer dans le cylindre. Donc, ce système-là
permet, c'est-à-dire transforme le mouvement de translation continu, c'est-à-dire de translation alternative du piston en mouvement de rotation du fil, le requin. Voilà, c'est ça le rôle du système duel manuel. Et là, nous avons la chambre de combustion. C'est l'espace dans lequel, c'est-à-dire se fait de la combustion. Et là, c'est le cylindre. Il est limité entre deux points morts. C'est l'espace dans lequel coulisse le piston. Voilà, en fait, une brève description du moteur à piston. Maintenant, le moteur à piston, ici, on étudie le moteur à piston à 4 temps d'abord. Nous allons d'abord voir le moteur à piston à 4 temps. Un moteur à piston. Moteur à piston à 4 temps. Moteur à piston à 4 temps. Suivez. Premier temps. Premier temps. Avant que le moteur ne fonctionne, il faut d'abord la présence du carburant dans le cylindre. Il faudrait qu'il y ait présence du carburant. S'il n'y a pas de carburant, un moteur ne peut pas fonctionner. Premier temps. Alors, suivez. Lorsque vous écrivez, c'est-à-dire lorsque vous décrivez le temps d'un moteur, par exemple, n'importe quel temps, il faut d'abord préciser en amont la position des deux soupapes. Les positions des deux soupapes. Ensuite, la position du piston. Là, ça, je fais comprendre là. Vous commencez d'abord par les deux soupapes. Ensuite, passez par la position du piston. Premier temps, par exemple, il n'y a pas encore de carburant à l'intérieur. Que se passe-t-il? En ce moment, la soupape d'admission, donc, premier temps, on note admission. Admission. Pourquoi admission? C'est pendant ce temps que les gaz frais pénètrent dans le cylindre. Et ce temps est appelé admission. La soupape d'échappement est fermée. Je commence par les deux soupapes. La soupape d'échappement est fermée. Pendant que celle d'admission est ouverte. Vous me suivez là? Le carburant a déjà préparé son mélange. Plutôt le carburateur a déjà préparé son mélange. Le carburateur, c'est-à-dire prélève une certaine quantité d'air dans l'atmosphère et une certaine quantité de carburant, forme un mélange prêt à entrer dans le cylindre. Donc, cette soupape, au premier temps, la soupape d'échappement est fermée pendant que celle d'admission est ouverte. Le piston est au point mort haut. Est-ce que vous voyez là? Le piston est au point mort haut. Et que se passe-t-il? Le piston est entraîné par l'énergie cinétique des pièces mobiles. Suivez. Énergie cinétique des pièces mobiles, c'est quoi? Lorsque vous avez par exemple une machine à coudre, ou encore lorsque la voiture roule, et arrivé à un certain moment, vous coupez le moteur. Quand vous coupez le moteur, le plus souvent, vous dites que la voiture est au point mort. Est-ce que lorsque vous coupez le moteur, est-ce que la voiture continue à rouler ou aussitôt la voiture s'arrête? Continue à rouler. Mais pourquoi la voiture continue à rouler? À cause de quoi la voiture continue à rouler? Monsieur visite. Lorsque la voiture roule et le moteur, vous coupez le moteur, vous allez voir que la voiture continue toujours à rouler. C'est dû à quoi? C'est dû tout simplement à l'énergie cinétique des pièces mobiles. C'est-à-dire, au cours du mouvement, il y a certaines pièces mobiles qui ont acquis une énergie cinétique. Et c'est cette énergie cinétique qui continue à propulser la voiture. Donc, c'est comme ici, au premier temps, suivez. Lors du premier temps, suivez. Mais, puisque la voiture, suivez, la voiture est arrêtée. Mais on démarre. C'est lors de ce démarrage-là qu'on provoque déjà l'admission. Donc, ici, lorsque vous démarrez, aussitôt, le piston va descendre. Et lorsque le piston descend, cette soupape est fermée et l'autre est ouverte. Automatiquement, le mélange air carburant pénètre dans le cylindre. Et le piston descend.
Parce que lorsque le piston descend, ça va créer un vide. C'est comme la seringue. La seringue, vous mettez l'orifice de la seringue dans l'eau, quand vous tirez, que fait de l'eau? L'eau pénètre dans la seringue. Et exactement ce qui se passe. Donc, le piston entraîné par l'énergie cinétique des pièces mobiles, le piston descend et crée un vide dans le cylindre. Et quand ça crée un vide, automatiquement, le mélange des gaz frais pénètre dans le cylindre. Et le piston arrive maintenant au point mort bas. Point mort bas, c'est que c'est la limite. Le piston ne peut plus continuer sa course. Point mort haut aussi, c'est la limite vers le haut. À partir de là, le piston ne peut plus continuer sa course vers le haut. Donc, ça s'arrête là. Donc, voici donc, nous avons le point mort haut. Et donc, le piston est au point mort bas. Aussitôt, cette soupape va se refermer. Est-ce que vous suivez là? Cette soupape se referme. Et quand la soupape se referme, le piston entraîné toujours par l'énergie cinétique des pièces mobiles va maintenant remonter. En ce moment, les deux soupapes sont fermées. Et quand le piston remonte, le piston va comprimer maintenant le mélange air carburant dans le cylindre. Donc c'est comme vous avez la seringue, vous mettez le fils, vous tirez de l'eau et vous bouchez le fils de la seringue. Quand vous poussez, alors ou encore de l'air, prenons le cas de l'air. Lorsque vous bouchez le fils de la seringue, que vous poussez, donc l'air est comprimé. Mais vous devrez savoir ici, la température, c'est-à-dire est élevée. Maintenant, vous comprimez ce mélange-là. Que va-t-il se passer? Au bon moment, automatiquement, là nous sommes au deuxième temps, c'est-à-dire lorsqu'il y a compression du deuxième temps. Alors en ce moment, les deux soupapes sont toujours fermées. Et le piston, avant que le piston n'arrive au point mort haut, là nous sommes d'abord au deuxième temps. Premier temps, c'est la descente du piston. Deuxième temps, c'est la montée du piston. Est-ce que vous suivez là? Donc avant que le piston n'arrive au point mort haut ici, automatiquement une étincelle électrique jaillit entre les électrons de la bouche. Et le mélange commence à brûler. Là, nous sommes déjà au troisième temps. Le piston est en haut de sa pousse. Le mélange air carburant, c'est-à-dire sans flamme, causé par l'étincelle produite par la bougie. Et automatiquement, le carburant brûle. Dans ce temps est appelé explosion détente. Donc, deuxième temps, je vais d'abord deuxième temps. Le deuxième temps, nous avons compression. Troisième temps, explosion. Détente. Explosion détente. Donc, ici nous sommes au deuxième temps, le piston monte et comprime le mélange air carburant dans le cylindre. Ici, les deux soupapes sont toujours fermées, le piston va remonter, causé par l'énergie cinétique des pièces mobiles. Donc, le premier temps et le deuxième temps ici, les mouvements du piston sont causés par l'énergie cinétique des pièces mobiles. Et on comprime le mélange qui se trouve ici, au deuxième temps, et automatiquement, une étincelle électrique jaillit entre les électrons de la bougie. Nous passons au troisième temps. Le mélange contenu à l'intérieur va brûler. Et quand ce mélange brûle, alors il y a une très forte chaleur qui se passe à l'intérieur. Vous savez que lors de la combustion, on obtient du dioxyde de carbone, on obtient le monoxyde de carbone, et il y a même aussi l'azote atmosphérique. Tous ces gaz sont portés à haute température à l'intérieur. La température est très élevée à l'intérieur. Donc, si bien que les gaz qui se trouvent à l'intérieur là vont se dilater, vont se détendre, raison pour laquelle on l'appelle détente. Ces gaz-là vont se détendre. Et quand ces gaz vont se détendre, la pression augmente, la température augmente, et c'est cette pression maintenant qui va faire refouler brutalement le piston vers le bas. Donc, au troisième temps, le mouvement du piston vers le bas est provoqué par la détente des gaz, est provoqué par la dilatation des gaz. Et c'est ce qu'on appelle le temps moteur. Donc le temps moteur, c'est-à-dire c'est le troisième temps causé par la détente des gaz. Donc le piston est refoulé brutalement vers le bas, et c'est ce qu'on appelle le temps moteur.
Et lorsque le piston se trouve au point mort bas maintenant, en ce moment, il faut libérer maintenant le cylindre. Nous avons deuxième temps et troisième temps. Les deux soupapes sont toujours fermées. Et nous passons au quatrième temps maintenant. Quatrième temps. Ici, que va-t-il se passer? Cette soupape va s'ouvrir pendant que celle-là reste fermée. La soupape d'admission est fermée et celle d'échappement s'ouvre. Le piston est en bas. Entraîné par l'énergie cinétique qui le fait à son bile, le piston remonte et chasse les gaz brûlés dans le cylindre. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les gaz chauds maintenant, parce qu'il y a de la chaleur. Et chasse les gaz brûlés et derrière vous allez voir que les gaz vont sortir sous forme de gaz d'échappement. Voilà, là nous sommes au quatrième temps. Donc nous avons étudié en récapitulant. On a vu le moteur à piston à 4 temps. Premier temps, nous avons l'admission. Deuxième temps, la compression. Troisième temps, l'explosion détente. Quatrième temps, nous avons l'échappement. Mais avant de passer, il faut toujours d'abord décrire les positions des soupapes. Et un autre type de moteur, suivez le moteur diesel. Le moteur diesel aussi, c'est un moteur aussi à 4 temps. Donc ici, on étudie le moteur diesel à 4 temps. Le premier temps, il est différent avec celui du moteur à explosion. Pour le moteur diesel, au premier temps, il n'y a que l'air seul qui est admis dans le cylindre. Il n'y a que l'air seul, le principe reste le même. Le piston descend, mais l'air seul est admis dans le cylindre. Alors qu'avec le moteur à explosion à 4 temps, c'est le mélange air plus essence. Mais ici, il n'y a que l'air seul qui est admis dans le cylindre dans le cas des moteurs diesel. C'est l'air chaud. Oui, et lorsque le piston est au point mort bas, cette soupape se referme, là aussi ça se referme. Et alors, au deuxième temps maintenant, l'air seul est comprimé dans le cylindre. Attention, quand il s'agit de moteur diesel, nous n'avons plus de bougie. On n'a pas de bougie dans le cas du moteur diesel. Il n'y a pas aussi de carburateur. Est-ce que celui-là? Oui. Voilà. Donc ici, l'air seul est admis dans le cylindre. Maintenant, que se passe-t-il? Au deuxième temps, le piston est au point mort bas et le piston va remonter. Quand le piston remonte, le piston va seulement comprimer l'air seul à la température très élevée, de l'ordre même de 600, de combien de degrés Celsius. Et va comprimer l'air seul dans le cylindre. Et arrivé au troisième temps maintenant, c'est la pompe à injection qui agit maintenant. La pompe à injection injecte le carburant dans le cylindre à la température très élevée. Et avec l'air qui était apporté à très forte température et la vapeur de carburant, ce carburant, c'est-à-dire l'essence, est sous forme de vapeur. Quand ça va se rencontrer avec la vapeur d'air, automatiquement il y aura collision intermoléculaire. Donc il y aura collision des molécules entre les parois du cylindre et entre ces molécules. Et automatiquement ces collisions-là vont faire de telle sorte que le gasoil, le mélange s'enflamme seul. Donc dans le cas d'un moteur diesel, il n'y a pas de bougie pour dire que non, c'est la bougie qui a provoqué l'explosion. Non, c'est le carburant seul qui s'enflamme, dû tout simplement aux collisions intermoléculaires ou encore avec les parois du cylindre. Et automatiquement ça prend feu. On dit que c'est une auto-inflammation parce que le carburant s'enflamme seul. Alors que dans le moteur à explosion, le carburant s'enflamme à cause de l'étincelle apportée par la bougie. Mais dans le cas du moteur diesel, c'est le carburant qui s'enflamme seul. Et je vous ai dit que dans le moteur diesel, il n'y a pas de bougie et nous n'avons pas de carburateur. Donc là, nous avons seulement la pompe à injection qui injecte le gasoil surchauffé dans le cylindre. Et quand le gasoil est surchauffé, avec les molécules de l'air et les molécules des gaz contenus dans l'air et les molécules du carburant,
alors ça va créer des chocs intermoléculaires et ce sont ces chocs-là qui vont créer, qui ont fait de telle sorte que les gasoils s'enflamment seuls. On dit que c'est une inflammation spontanée ou encore une auto-inflammation. Voilà, parce que les carburants s'enflamment seuls. Et quand ça s'enflamme, comme dans le cas d'un moteur à explosion, alors ce carburant va brûler. Lorsque le carburant brûle, alors le cylindre, à l'intérieur du cylindre, il y a une très forte température. Et en même temps, la pression va augmenter. Et lorsque la pression augmente, le piston est refoulé aussi vers le bas et c'est le temps moteur. Donc dans le cas d'un moteur explosion et d'un moteur diesel, le temps moteur c'est toujours le troisième temps. Est-ce que vous suivez là? C'est toujours le troisième temps, le temps moteur. Et vous devrez savoir que le moteur diesel utilise comme carburant le gasoil. Le moteur explosion utilise comme carburant l'essence. Ça, c'est la différence entre les deux. Est-ce que je peux comprendre là? Hein? Ce sont des questions qu'on peut vous poser. La différence entre les deux, le moteur explosion utilise comme carburant l'essence et le moteur diesel utilise comme carburant le gasoil. Le moteur diesel n'a pas de bougie, alors que le moteur explosion a une bougie. Et le carburateur aussi, dans le cas d'un moteur explosion, alors que dans le cas du moteur diesel, il n'y en a pas de carburateur. Voilà. Et ensuite, nous passons au moteur à deux temps. Où on trouve le moteur à deux temps? Le moteur à deux temps se trouve dans les motocyclettes, les tondeuses de gazon, les Jakarta. Hein? Voilà. C'est là où on trouve le moteur à deux temps. En réalité, il y a les quatre temps. Mais les quatre temps sont résumés à deux temps. Il y a une montée et il y a une descente du piston. Donc c'est le piston lui-même qui manœuvre pour créer la diminution et l'échappement. Et vous devrez savoir que le temps moteur dans le cas d'un moteur à deux temps, c'est le deuxième temps qui est le temps moteur. Voilà. Et nous passons également, suivez, là on a fini, et nous passons au rendement d'un moteur. Le rendement d'un moteur, c'est quoi le rendement d'un moteur? Oui, c'est bon.